Pour les autres, ce n'était qu'une simple cuillère. Pour lui, c'était l'outil clé pour s'évader de prison. Il frotta violemment son talon avec la cuillère, puis tendit la cuillère sale au gardien, et en profita pour en prendre une autre. Personne ne remarqua qu'il en avait discrètement pris deux. De retour en cellule, il plaça une allumette dans une boîte en fer, cassa la cuillère, démontra un coupe-ongle, et utilisa la lime pour extraire de la poudre d'aluminium d'une pièce de monnaie. Il assembla ensuite le manche de la cuillère avec une plaque métallique, saupoudra la poudre d'aluminium, et alluma l'allumette pour souder. Les deux métaux fusionnèrent avec succès. Il rangea rapidement les outils, déplaça une caisse contre le mur, étala sa veste au sol et testa la puissance de son nouvel outil. La vitesse de perçage du mur augmenta considérablement. Trop concentré sur son travail, il ne vit pas le danger approcher. Son complice, en charge de surveiller la cour, s'était assoupi. Heureusement, un détenu vint lui parler, le réveillant à temps. Son complice tenta de siffler pour avertir, mais ne sachant pas siffler, il frappa une tasse contre les barreaux. L'homme entendit le signal, cacha aussitôt la caisse, vida la poussière dans les toilettes, et se recoucha en faisant semblant de dormir. Le gardien arriva pour inspecter, mais ne trouva rien d'anormal. Une fois le calme revenu, il reprit le travail. Peu après, il atteignit la grille du conduit d'aération. Mais elle était solidement fixée par deux crochets en acier, impossible à retirer à la main. Il dut momentanément renoncer. Le lendemain, il dispersa discrètement les gravats de la veille. En travaillant, il trouva un poinçon en bois à pointe métallique, et le cacha dans sa poche. Lorsqu'un gardien le fouilla, il sortit volontairement un autre poinçon en prétextant vouloir fabriquer un crochet. Le gardien ne trouva rien d'autre et le laissa passer. Personne ne sut qu'il avait caché le second poinçon dans la semelle de sa chaussure. De retour en cellule, il utilisa le poinçon pour frapper violemment les crochets. Il parvint enfin à retirer la grille. En regardant à travers le conduit, il vit qu'il menait jusqu'au toit de la prison. Un nouvel espoir naquit. Il suffisait d'agrandir le trou et d'éviter les patrouilles pour s'échapper de l'île. Il commença à grimper. Arrivé sur le toit, un gardien passa à proximité. Il retint sa respiration, immobile. Le danger passa sans qu'il ne soit repéré. Mais le toit était fermé par une cloison, et la seule sortie était une grille en hauteur. Même avec sa taille de 2 mètres, il ne pouvait l'atteindre. Le jour suivant, il expliqua la situation à son complice et demanda de l'aide. Ils revinrent ensemble sur le toit. Grâce au soutien de son ami, il réussit à toucher la grille. Mais elle était rivetée fermement, impossible à retirer à main nue. Pendant un cours de musique, il aperçut un petit ventilateur posé sur une table. Profitant d'un moment d'inattention, il le cacha dans son portefeuille. Son complice, nerveux, attira l'attention d'un gardien. En sortant, le gardien demanda une inspection. L'homme proposa volontairement d'être fouillé, détournant ainsi les soupçons et réussit à s'éclipser. De retour en cellule, il transforma le ventilateur en une mini perceuse. Sur le toit, il commença à retirer les rivets. Malgré sa prudence, le bruit attira un gardien en patrouille. Mais quand celui-ci arriva, tout était redevenu silencieux. Le travail était terminé. À présent, il ne restait qu'une seule chose à faire, s'évader de cette île privée.